היא גאולה, כן היא עולם החירות. אז גם נראה בשטות, רק אל תהיה בטעות, רק תהיה בשמחה תמיד. אל תהיה עצוב, אל תהיה כבד, תהיה שמח רוקד, שעשני יהודי, שלא עשני גוי, להיות בשמחה תמיד. אז בן אדם תהיה בשמחה, כל העולם נברא בשבילך, אל תדאג רק תהיה בשמחה, ואז הכל יסתדר אצלך. אז בן אדם תהיה בשמחה, כי השם איתך ואצלך, אל תדאג רק תהיה בשמחה. כן, זה מצווה להיות בשמחה, כל הזמן בשמחה, להיות בשמחה תמיד. מצווה גדולה להיות בשמחה, כל הזמן בשמחה, להיות בשמחה תמיד. אל תתייאש, רבנו יש, את השם תבקש, להיות בשמחה, כל הזמן בשמחה, להיות בשמחה תמיד. אז בן אדם תהיה בשמחה, כי השם אוהב אותך, אל תדאג רק תהיה בשמחה, ואז הכל יסתדר אצלך. אז בן אדם תהיה בשמחה, כי השם איתך ואצלך, אל תדאג רק תהיה בשמחה, ואז אני אשמח איתך. השמחה היא רפואה, השמחה היא גאולה, כן היא עולם החירות. אז גם נראה בשטות, רק אל תהיה בטעות, רק תהיה בשמחה תמיד. אל תהיה עצוב, אל תהיה כבד, תהיה שמח רוקד, שעשני יהודי, שלא עשני גוי, להיות בשמחה תמיד. אז בן אדם תהיה בשמחה, כל העולם נברא בשבילך, אל תדאג רק תהיה בשמחה, ואז הכל יסתדר אצלך. אז בן אדם תהיה בשמחה, כי השם איתך ואצלך, אל תדאג רק תהיה בשמחה. כן, זה מצווה להיות בשמחה, כל הזמן בשמחה, להיות בשמחה תמיד. מצווה גדולה להיות בשמחה. Shavua Tov, Shalom à tous et à toutes, Bezrat Hashem. On commence la semaine avec Rabbeinu, on finit la semaine avec Rabbeinu, on continue la semaine avec Rabbeinu, Baruch Hashem, Ashrenu. Alors, une excellente semaine, Bezrat Hashem, pour tout le monde, des bonnes nouvelles. Et surtout être convaincu qu'on va y arriver. Comme il dit Rabbi Nathan, que David Amelech, il dit dans les psaumes, il dit Lamnatseach, Mizmor le David. Lamnatseach, Mizmor le David. Et David, il chante parce que
la Menatseach, parce qu'il va gagner. Il est Menatseach, il va gagner, il est sûr qu'il va gagner. Donc avant de tout misement, il dit la Menatseach, parce qu'il sait que c'est pour celui qui va gagner. Donc il faut être convaincu, il faut être sûr, il ne va y avoir aucun doute sur ça. C'est que la vérité, elle va gagner. Alors, Bezat Hashem, on démarre la semaine avec Rabbi Nathan, avec Rabbeinu. Bezat Hashem. Hein? La question, c'est quand? La question, c'est quand? Quand, c'est pas important. Le principal, c'est d'être sûr qu'on a gagné, c'est tout. Quand, c'est pas important. Si quelqu'un il vous dit que vous avez gagné, c'est ça le principal. Mais Bénet, il y a des étapes. On voit ces étapes. Celui qui ne les voit pas en ce moment, c'est qu'il a... Voilà, Baruch Hashem, il se passe des choses, on avance, chaque jour on avance. Alors, on est arrivé page 67 dans notre brochure, autre Haftet, première colonne en bas. Sheikar Habechira ou Ba'enaim. On avait vu déjà, Rabbi Nathan, il avait dit cette parole-là, que tout le libre arbitre, en fait, il s'ouvre dans les yeux. C'est-à-dire dans les yeux, de regarder ce qu'il faut regarder et d'avoir la vision des choses qu'il faut avoir. Une façon de voir la vie, et c'est cette façon-là, c'est ça qui va décider de tout. Alors, Bezat Hashem, Madame Valero Mireille, que les infirmières, elles vous martyrisent, elles vont arrêter de vous martyriser, parce que Rabbeinu, il va venir et va les remettre en place. Bezat Hashem. Vous écoutez les cours et ne vous faites pas de soucis, Rabbeinu, il va s'occuper d'elles. Donc toute la Bechira, elle se trouve dans les Naïm, c'est-à-dire que maintenant, en fait, on regarde avec nos yeux, et après on voit ce qu'on a vu. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a regardé, une fois qu'on regarde, que ce soit le regard matériel ou le regard de Hashkafa, c'est-à-dire le regard de la vision des choses. D'ailleurs, en hébreu, quand on dit Hashkafa, ça veut dire ta vision des choses. La Hashkafa. Mishkafaim, c'est des lunettes. Hashkafa, c'est la façon de voir les choses. D'accord? En hébreu, quand on dit cette personne-là, elle a telle Hashkafa, c'est-à-dire elle a telle vision de la vie. Il y a des gens qui ont une vision de la vie de gauche, de droite, de trucs, de gens qui sont pour les libertés, des gens qui sont pour que ça soit rigoureux, des gens qui sont pour l'égalité, des gens qui sont pour il y a toutes sortes de visions des choses. Alors en fait ces visions des choses, c'est la formation mentale de l'individu d'après ce qu'il a vu. C'est-à-dire que ce qu'il regarde avec ses yeux, ou ce qu'il Son interprétation. Hein? Son interprétation. Voilà. C'est-à-dire, Le regard, c'est l'interprétation. C'est-à-dire le regard, il va donner l'interprétation après. C'est-à-dire, quand on regarde des choses, après ça va entraîner que on va voir les choses comme ci ou comme ça. C'est-à-dire selon ce que les yeux ont vu matériellement, ou dans l'analyse de choses de la politique ou de la science ou de l'art ou ce qu'on veut. Après, la personne, elle voit les choses comme ça. Comme quelqu'un dit, moi je vois pas les choses comme ça, moi je vois comme ça, moi je verrai plutôt comme ça. C'est-à-dire que la vue matérielle ou la vue de ce qu'on va apprendre, c'est ça qui va nous faire voir après les choses. Donc en fait, le libre arbitre, il est que dans les yeux, c'est tout. Parce qu'une fois vous avez mangé avec vos yeux, c'est fini après. Après, vous revoyez ce que vous avez vu avec vos yeux, c'est tout.
C'est-à-dire, quand ça va rentrer dans les yeux, c'est là où il y a le libre arbitre. Après, il n'y a plus de libre arbitre. En fait, le libre arbitre, il est de voir ou pas voir, c'est tout. De voir le bien ou de pas voir le bien. C'est-à-dire, si tu cherches à voir le bien, alors tu vas avoir une vision positive de la vie. Parce que tu cherches à voir le bien. Alors, quand tu cherches à voir le bien, tu te fabriques une vision des choses qui est positive. Et si tu vois des choses pas bien, alors après tu as une vision qui est négative des choses. C'est pour ça que tu dis que le Ikar de la Bechira, elle est dans la Enaïm, c'est tout. Moi j'ai une question. Pourquoi les Français ils sont connus mondialement pour voir que ce qui ne va pas? D'où ça, c'est vrai, hein, d'accord? D'où ça vient ça? C'est un truc. J'ai beaucoup voyagé tout le temps. On le dit, c'est une réputation qu'on a, comment dire, vraie ou moins vraie, je ne sais pas. Mais les Français sont connus pour voir ce qui ne va pas. Et la commande d'expérience, c'est vrai. Bon, si vous voulez, il n'y a pas que les Français. Il y a surtout les Français. C'est une mentalité d'un pays entier, mais cette vision des choses, c'est-à-dire le râleur, c'est-à-dire celui qui râle tout le temps, etc. C'est que il a une tendance à regarder les défauts, les choses qui vont pas, c'est-à-dire il supporte pas les choses qui vont pas, il regarde les défauts, etc. Alors ça provient de sa vision à la base des choses, c'est-à-dire que comment il regarde la vie à la base. La base, comment il regarde la vie. Il y a des problèmes d'alliance, comme il nous a dit ici, comme il nous a dit avant, c'est-à-dire le problème d'alliance, ça veut dire que la vision des choses, elle n'est pas connectée elle est pas connectée à la finalité. C'est-à-dire l'alliance, c'est ce qui vous permet de regarder les choses avec toujours une présence à l'esprit de la finalité. C'est-à-dire que quand on dit il voit pas plus loin que le bout de son nez, ça veut dire que la personne, elle regarde la chose immédiate, c'est-à-dire l'intérêt immédiat, le profit immédiat, c'est ce qui va se passer là tout de suite. Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça me donne du plaisir? Est-ce que je gagne? Etc. Mais il n'y a pas une vision qui va jusqu'au bout. La vision qui va jusqu'au bout, c'est-à-dire de savoir qu'est-ce qui va se passer avec moi à la fin et après la fin et dans l'autre monde, etc. Ça vient que s'il y a de la connexion à Hachem, c'est-à-dire s'il y a une connexion à l'infini. Alors la vision des choses, normalement, elle est en majorité avec une conscience de l'autre monde et en minorité dans ce qu'on voit dans ce monde. Mais ce qu'on voit dans ce monde, il faut toujours que ça soit en accord avec le but. C'est-à-dire qu'on regarde le but final, et par rapport au but final, alors on regarde ce monde-là. Et après, ça nous permet de faire les bons choix. Donc c'est là où les libre arbitre, toujours. C'est-à-dire le libre arbitre, il va dépendre de votre vision des choses. Alors quand vous discutez avec quelqu'un, c'est pas... Si vous voulez, il ne faut pas attaquer la vue, même si quelqu'un il voit les choses, il se trompe en voyant les choses. Il ne faut pas attaquer ça. Il faut essayer de créer une connexion au niveau intérieur de la personne, de créer une connexion avec une dimension qu'il ignore tout simplement. Il ignore parce qu'il a été formaté par des bêtises, par du mensonge. Quelqu'un qui va à l'école, qui regarde la télé, qui truc, etc. Il est formaté par des bêtises. Donc maintenant, cette personne-là, elle devient bête après. Mais c'est pas de sa faute. C'est-à-dire, il n'est pas bête vraiment. C'est qu'on l'a formaté avec des visions des choses. Alors maintenant, à vous de changer le formatage des choses. Alors c'est ce qui fait Rabbeinu avec nous. Rabbi Nachman, il vous change le formatage, mais tout en douceur, sans que tu te rendes compte de quoi que ce soit. C'est-à-dire, il fait rentrer à l'intérieur de ton esprit des éléments qui vont te faire voir la vie différemment.
Une fois que tu as vu la vie différemment, c'est fini après. Tu vas faire les bons choix, tu vas réussir, tu vas faire tout ce qu'il y a à faire. Tu n'as plus de problème. Tout le problème, puisque c'est là où il y a le libre arbitre, c'est de faire changer aux gens la vision des choses. Si les gens changeaient leur façon de voir les choses, le monde il serait parfait, il n'y aurait aucun problème. C'est que la façon de voir, c'est ça qui change. Alors maintenant, qui est-ce qui gagne dans le monde? En général, c'est ceux qui ont, comme on dit, les plus grosses trucs, je ne veux pas dire le mot, mais les plus grandes bouches. Alors ils parlent très fort, ils disent des trucs très forts, on va faire, et les gens, les pauvres, ils regardent ça, ils écoutent ces discours et tout, et ils y croient. Ils y croient. C'est comme tu prends Hitler, il marchait moqué, tu l'aurais vu théoriquement, quand il a démarré, tu aurais dit, ce bonhomme-là, il va nulle part. Il va nulle part. Mais comme maintenant, il y avait un contexte. Il est en prison. Hein? Il est en prison. Comme il y a un contexte sociopolitique, économique, qui est pas très valable, etc. Donc les gens, ils sont à la recherche de quelque chose. Et quelqu'un, il vient, il balance un truc et ça accroche. Les gens, ils accrochent à cette idéologie et ça démarre, etc. Alors que si tu analyses ce que la personne elle a proposé, c'est vraiment pas, il n'y a rien de spécial. Mais ça a accroché à un moment parce que des gens, ils ont su amener le message qu'il faut par rapport à ce que les gens ils avaient besoin à ce moment-là, etc. Donc maintenant, il y a une vision. Il y a une vision des choses. Rabbi Nathan, lui, il a dit comme ça. Rabbi Nathan, lui, connaissait toute la Torah. C'était un érudit en Torah. C'était un homme qui était lui-même un tzaddik. Et quand il est rentré chez Rabbeinu, il a dit, je prends maintenant ma vision de la vie, je la jette. Tout. C'est pas que quand on dit qu'il a jeté son cerveau, c'est pas qu'il a jeté ce qu'il savait. Il a jeté la vision que lui donnait son savoir, la vision des choses. Ça, il l'a jeté. Et il a commencé à se construire avec la vision des choses de Rabbeinu, avec la connaissance de Rabbi Nachman. Et ça a fait qu'après, il avait mamash la vision des choses de Rabbi Nachman. Comme si tu prends Yehoshua ben Nun, c'est la même chose. On voit dans la paracha, Hashem dit, regarde, il dit à Moshe Rabbeinu, tu ne vas pas rentrer en Eretz Israël. Toi, tu ne peux pas rentrer en Eretz Israël. Toi, tu peux pas. Et d'ailleurs, ce qui est extraordinaire, c'est que Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, regarde, tu vas pas rentrer en Eretz Israël, mais allez Rosh Pisgah, monte en haut de la montagne et regarde Eretz Israël. Regarde-la bien parce que tu vas pas rentrer. Pourquoi Hachem il lui dit ça? Il veut le faire râler. Qu'est-ce qu'il veut lui faire? Comme tu dis à quelqu'un, regarde bien le chocolat parce que tu vas pas le manger. Alors regarde-le bien. Hein. Regarde, tu as vu la tablette, hein? Eh ben, c'est dommage parce que tu vas pas la manger. Non, c'est pas ça. Hachem lui a dit, regarde. C'est écrit qu'avec le regard que Moshe Rabbeinu, il a mis sur Eretz Israël, avec ça, il a sanctifié la terre. Avec ça, il nous a donné la force de rentrer en Eretz Israël, de vivre en Eretz Israël. Rien qu'avec son regard. Le regard qu'il a eu sur la terre d'Israël. Alors, il y a un tikkun qui s'appelle, Rabbeinu, il parle d'une notion qui est l'irot et atzmo im tzaddik, de se voir avec le tzaddik. De se voir avec le tzaddik. Un des éléments qui est extraordinaire, c'est quand on va au Man, c'est qu'en fait, on se fait voir par le tzaddik. Et ça, c'est très très important. Parce que quand le tzaddik, il te voit, alors il met en toi des choses qui vont changer ta vie. Parce que le fait qu'il pose son regard sur toi, ça va changer ton regard des choses. C'est-à-dire le fait qu'il peut te voir à un moment, ça va te changer à toi, ta façon de voir les choses. En français, on a l'expression « va te faire voir », on dit à quelqu'un, pour dire « allez, va ailleurs hein. ». Il y a tout un enseignement de Rabbeinu qui dit ça, l'irot et atzmo im tzaddik, c'est-à-dire de se voir avec le tzaddik, que le tzaddik qui nous voit, ça va changer notre vision des choses. Et si on a changé notre vision des choses, on a tout changé. On a tout changé, parce que tout notre problème, c'est la vue des choses, c'est tout. Il y a des gens que tu vas leur dire, nous avait dit
de Rav Besançon, Shior Refoua Shlema, Israël Yitzhak Ben Fortuné, nous avait dit une fois qu'il parlait avec le Rav Reiss, le Rav Michael Reiss. Il y avait un Rav à Paris, Rav Michael Reiss. C'était le seul chassid qu'il y avait à Paris qui allait comme ça avec le Streimel et le Shabbat, etc. Il habitait rue des Rosiers. Il avait là-bas un endroit où il recevait les gens, toujours pour manger et dormir. Les gens, ils allaient chez lui. Alors, il était une fois à Aix-les-Bains et le Rav Besançon lui a proposé à manger il avait acheté des raisins et dans la cour de la yeshiva, il lui a proposé des raisins à manger. Alors, le Rav Reitz lui a dit, je te remercie, mais moi, je mange que assis à table. Je mange pas comme ça des raisins dans la cour, un truc comme ça. Ça c'est quoi? C'est une vision des choses, c'est tout. C'est une vision. C'est-à-dire que lui, il ne peut pas se voir manger debout en marchant. Ce n'est pas quelque chose qui est dans sa façon de voir la vie. Il n'y a pas. Il n'y a pas ça n'existe pas. Quand on mange, c'est qu'on est assis à table et on mange. C'est tout. On ne mange pas dans d'autres conditions. Ça, c'est une vision des choses. Et comme ça, tout ce qu'il y a dans notre vie, c'est une vision des choses. C'est-à-dire, on voit les choses, on les voit comme ça, on se voit comme ça, on se voit agir comme ça, être comme ça. C'est ça qui fait notre vie. Et c'est ça qui va faire nos choix. Donc les mains, c'est quand est-ce qu'on a le vrai choix? Quand est-ce qu'on a vraiment le choix? C'est quand on enregistre avec nos yeux la façon de voir les choses. C'est là où on a le choix. C'est là où on a le choix, le vrai choix. Le vrai choix, c'est de choisir ce que tu vas voir ou pas voir. Parce qu'une fois que tu as vu, alors après, ça y est, comme Adam Arishon et Chava, donc quand ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tout de suite, tout de suite leurs yeux se sont ouverts. Tout de suite, c'est-à-dire qu'ils ont vu complètement différemment les choses. Ça a changé, toute la vision des choses, elle a changé. Donc c'est là où il y a vraiment le libre arbitre. C'est que là où il y a le libre arbitre. Ils ont vu le mal. Ils ont vu le mal, ouais. Ils ont vu le discernement entre le bien et le mal. Ils sont entrés dans cette vision qu'il y avait le bien et le mal. Alors qu'avant, ils ne voyaient pas le mal. Vous voyez un enfant, il ne voit pas le mal. Il ne voit pas de mal, un enfant. Pourquoi un enfant ne voit pas le mal? Parce qu'il n'a rien vu, c'est tout, dans sa vie. Il a vu ses parents et les trucs et tout, il ne voit pas de mal. Quand il commence à voir des choses, après petit à petit, il prend conscience qu'il y a ça, avec ça, etc. Et chaque fois qu'il voit plus de choses, alors ça lui change sa façon de voir. Pourquoi j'insiste? Pour essayer de vous faire sentir combien c'est important, à dire la vision des choses. Si vous lisez un bouquin ou un truc, c'est pas gratuit. C'est-à-dire, ça vous rentre des trucs dans la tête. Ça vous rentre des trucs, des visions des choses. Même si vous avez l'impression que après vous avez oublié l'histoire ou le truc du bouquin, mais ça vous rentre une vision des choses. Il y a des livres des livres de slogans, des livres de politique, même des livres de bouquins je sais pas, de policiers ou n'importe quoi. Chaque chose que vous rentrez, ça vous change votre façon de voir les choses. En tout cas, ça vous manipule. Après, il faut pas croire que c'est gratuit. Il n'y a rien de gratuit. C'est-à-dire, quand vous rentrez quelque chose en vous, c'est pas gratuit. C'est pas rien. Si vous rentrez quelque chose en vous, cette chose-là, elle va influencer votre façon de voir les choses. Donc, votre véritable libre arbitre, c'est qu'est-ce que vous laissez rentrer dans vos yeux matériels et vos yeux mentaux. C'est ça le libre arbitre. Parce qu'une fois que j'ai rentré ça, j'ai plus le libre arbitre. Après, je suis drivé par les éléments qui ont forgé en fait mon esprit, notre façon de voir les choses. Et par exemple, quand on était en Oman la première fois, il y a
en 1979 avec le Rav Besançon. Alors on parlait avec les quelques Russes à l'époque, c'est pas des Ukrainiens, c'est l'URSS, avec qui on parlait, on voyait, il n'y avait pas des enfants. Aujourd'hui, vous allez à Kiev et tout, vous allez voir plein de gens avec des poussettes, des trucs et tout. Mais à l'époque, il n'y avait pas des enfants dans la rue. Il n'y avait pas des parents avec une poussette ou des choses comme ça. Ça n'existait pas. Pourquoi? Parce que ils nous expliquaient, les gens, que eux gardaient les enfants jusqu'à l'âge de 3 ans. À l'âge de 3 ans, l'enfant, il est pris dans des internats de l'État, etc. Et on lui apprend que la patrie, que son père et sa mère, en fait, c'est l'État, c'est tout. Il n'y a pas de père et mère. Ça, c'est juste quand il était... C'est pour les bébés, c'est tout. Mais maintenant, son père et sa mère, c'est l'État, c'est tout. Et si un jour il y a le choix entre l'État et son père et sa mère, c'est l'État qui va choisir. Ça, c'est sûr. Si l'État lui dit de tuer son père et sa mère, il va les tuer. Il n'y a pas parce que c'est ça sa référence. Alors une fois que l'enfant il a été pris à l'âge de 3 ans, qu'on l'a mis dans des conditions comme ça, après quand il grandit, qu'est-ce que tu vas lui raconter? Tu n'as rien à lui raconter du tout. C'est-à-dire que la personne elle est formatée, elle a sa façon de voir les choses, etc. Ça y est, elle a plus de liberté, elle est plus libre. Tu peux pas dire non, tous les individus sont libres. Ils sont pas libres. Parce que quand tu es enfant, tu ne peux pas te protéger. Quand tu es enfant, tu ne peux pas te protéger. C'est ça qui est terrible, c'est qu'un enfant, il ne peut pas se protéger. Parce qu'il ne sait pas qu'on peut se protéger. Et quand il prend la conscience qu'il peut se protéger, il en a déjà pas mal mangé déjà des choses de ce monde. Il a déjà avalé pas mal de choses et ça lui change sa vision de la vie. C'est pas évident du tout. Alors on peut dire qu'ils ont le libre arbitre. Qui, eux? Ceux qui se sont fait attraper à 3 ans, les juifs. Il y a toujours une prina de libre arbitre, c'est toujours un angle de libre arbitre. Mais si tu veux, tout dépend de la force intérieure de l'individu et de la confiance qu'il a en lui. Il y a toujours des appels d'ouverture. Hachem, il fait toujours des appels d'ouverture à tout le monde. Mais c'est pas tout le monde qui écoute. C'est pas tout le monde qui écoute, c'est pas évident. Faut être prêt, écoutez, si on est né dans un truc comme ça... C'est pas évident. C'est pas évident parce que de se mettre en travers d'un système, de se mettre contre la société et tout, c'est pas évident. La plupart des gens, ils n'ont pas la force de ça. La plupart des gens, ils vivent dans la société. Hein? La conscience, elle vient si il y a des appels, il y a toujours des appels de l'infini. Rabbi nous dit, Hachem, il t'appelle tous les jours pour te sortir de l'esclavage, tous les jours. Seulement, pour répondre présent et tout, ça va te demander, ça va t'embarquer dans des problèmes. C'est-à-dire, dès que tu vas te mettre en porte-à-faux par rapport au système, tu vas rentrer dans des problèmes. Tu vas plus avoir les avantages du système, tu vas perdre beaucoup de choses. Alors que la plupart des gens, ils n'ont pas envie de ça. Si vous parlez du communisme du monde soviétique, ce n'était pas seulement l'homme qui se mettait en cause, c'était ses familles, ses enfants, ses amis, ses voisins. Vous ne pouvez pas sortir. Oui, c'est très difficile. Ils sortaient, de toute façon, on ne les revoyait plus jamais. Hein. C'est très difficile. Aujourd'hui aussi, ne crois pas parce que apparemment les gens ils sont libres, que c'est une apparence, c'est tout. Comme je vous ai dit, il ne faut pas croire qu'il y a une liberté. Aujourd'hui, l'esclavage moderne, il est beaucoup plus dur que l'esclavage qu'il y avait avant. Pour sortir des systèmes, c'est extrêmement difficile. Extrêmement. De sortir des systèmes sans se détruire. Parce qu'il y en a qui sortent des systèmes, mais après ça devient des coucous, des flew over cuckoo's nest, le vol au-dessus d'un nid de coucou. Vas-y, sors du système. Vas-y, sors, essaye de sortir. Il faut la faire, il faut la jouer avec beaucoup de souplesse, beaucoup de douceur, très très fin. Il faut faire très très attention. Parce que si tu sors toutes les cartes, c'est la destruction. Je ne peux pas. Il y en a ici. Tu vois, à Jérusalem, il y en a des dizaines de gens comme ça. Le syndrome de Jérusalem, si tu veux, il y a dizaines de gens qui sont atteints de ça. C'est quoi? C'est des gens qui ont vu des choses
Ils se sont mis en application tout de suite par rapport à ce qu'ils ont vu de façon totale et tout. Les Maasé, qu'est-ce qu'ils ont fait? En fin de compte, le système, il saute, c'est-à-dire la tête, elle saute. Après, la personne, elle est complètement dehors du monde, elle est sortie. Et des fois, ça finit par l'asile psychiatrique. C'est pas évident. Le système, il est très très fort. Donc, tout le Inyan, c'est d'arriver à faire ton chemin dans le système, sans être dans le système, mais en fonctionnant dans le système, de manière à ce que tu ne reçoives pas le retour de manivelle. Parce que si tout le système il se met contre toi, alors c'est sûr que tu n'as aucune chance, même si tu as la vérité, tu n'as aucune chance de réussir. Donc c'est un équilibre qu'il y a entre la vision du monde futur et l'acceptation de ce monde. Parce que sauf tu te trouves dans ce monde. Ce monde-là, il est après c'est la pré-création. Hachem, il a mis une structure, il a mis des éléments, il a mis un corps, il a mis des choses, tous ces éléments-là, ce ne sont pas des éléments de l'autre monde, c'est des éléments de ce monde-là. Mais tous ces éléments-là, ce sont les outils de connexion dont on a besoin. Et on est obligé de les respecter. On est obligé de les respecter. Parce que c'est cette forme qui va t'amener à l'esprit. C'est avec cette forme que tu vas arriver à l'esprit. Si maintenant la forme elle est malsaine, l'esprit il est complètement mis dehors. Dès que le corps ne fonctionne pas, il n'y a plus d'esprit. Il y a plus. L'esprit, c'est que quand le corps il est bien. Si le corps il n'est pas bien, il n'y a plus d'esprit. Alors tout ce qui représente le corps dans ce monde, tous les éléments qui sont des éléments qui vont t'aider dans ta façon de vivre, c'est-à-dire qui vont te permettre de vivre tes idéologies, ils vont te permettre de les vivre, tes idéologies. Tu dois respecter la forme, tu ne peux pas détruire la forme. Bien que si tu vas mettre les mythos, tu vas chercher en profondeur, tu vas voir que la forme, en fait, elle devient presque un obstacle. Mais toute la vie, c'est que ce qui a l'air un obstacle, tu arrives à l'intégrer dedans. Tu arrives à l'intégrer, c'est-à-dire que tu ne laisses pas dehors. L'intégrer ou le contourner? Non, pas le contourner. Pas le contourner. Tu l'intègres, tu le contournes pas. Le contourner, c'est quand c'est des choses qui vont te faire dévier, alors là tu contournes. Mais les choses qui te sont données par la Torah. Si j'arrive là où je voulais, sans passer par l'obstacle. Tu peux pas ne pas utiliser ton corps, c'est impossible. Tout ce qui est ton corps, c'est-à-dire tout ce qui sont les éléments matériels qui dépendent de toi, tu es obligé de les utiliser. Parce que sinon tu n'arriveras pas. Tu n'arriveras pas à bon port. Nadav et Avihu, ils n'ont pas voulu se marier, il y a beaucoup de choses qu'ils n'ont pas faites. Parce que c'était des grands tzadikim, ils étaient très inspirés. Ils étaient à un niveau très élevé. Pourtant, ils ont voulu amener le Ketoret, ils sont morts. Pourquoi ils sont morts? Ils ont fait... Parce qu'il n'y a pas. L'ascétisme, ça tue. Ça n'existe pas chez nous, l'ascétisme. Parce que nous, on doit aller avec le boulet. Ce qui a l'air un boulet, c'est ça. C'est ce boulet-là qui permet que en fait, on ne va pas t'envoyer boulet. C'est avec ce boulet-là. C'est-à-dire que ce boulet-là, c'est lui qui te porte. Toi, tu crois que c'est... Alors, maintenant, ça aussi, c'est une vision de la vie. Ça aussi, c'est une vision des choses. Si vous ne savez pas ça, alors vous croyez que c'est des paquets, c'est des choses qui viennent vous embêter. Alors que ces choses-là ne viennent pas vous embêter. C'est elles qui permettent la connexion. Donc, il y a un respect de la forme. Pourquoi on dit Dina de Malchuta Dina? Voilà, tu te trouves dans un pays. Maintenant, si dans ce pays-là, il y a une façon de voir les choses, alors tu dois la respecter. La Torah, elle te dit, tu respectes les lois de ton pays. Ah, maintenant, ces lois du pays, elles sont un peu bizarres et tout. Il n'y a pas de bizarre ou pas bizarre. Tu dois respecter les lois de ton pays. Et tout. Si dans ce pays, on dit que voilà, on passe le permis à l'âge de 20 ans, pas avant, eh ben c'est comme ça, c'est tout. Si dans ce pays, c'est interdit telle chose, ben c'est interdit. Tu dois avoir un respect. Pourquoi je dois respecter les lois du pays?
Parce que si tu te trouves dans ce pays-là, ça veut dire que ce pays-là, il représente pour toi maintenant les récipients qui vont te servir à la connexion. Donc maintenant, tu dois passer par cette formule-là. Tu dois respecter la formule. Et avec ça, tu vas arriver plus loin. Donc, pour revenir là où on était, que la Bechira, en fait, elle est dans les Enaïm, que tout le libre arbitre, il dépend de notre vision des choses, de nos yeux, c'est là où il est le libre arbitre. Après ça, tu n'as plus de libre arbitre. Une fois que tu as vu, tu n'as plus de libre arbitre. Parce qu'après, tu vas voir par rapport à ce que tu as vu. Tu ne pourras plus enlever cette chose-là. Dire non, non, j'ai pas vu. Non, tu as vu. Du moment où tu as vu, après, tu vas voir. Tout ce que tu vas voir, c'est par rapport à ce que tu as vu déjà. Donc c'est là où est ton libre arbitre vraiment. C'est-à-dire de voir, de ne pas voir. De voir physiquement des choses et de voir intellectuellement des choses. C'est-à-dire de lire des livres, de dire... Les gens ils disent, ouais, mais qu'est-ce qu'il y a? Je peux lire un bouquin et tout. C'est pas ça qui va me déranger. Non. Non. Sache que chaque chose que tu rentres dans ta tête, elle formate ta vision de la vie. Donc, le libre arbitre, il est en amont. Hein? Le libre arbitre, il est en amont. Ouais. Le choix de ses lectures, parce qu'on décide d'aller. Ouais. Le choix de ses amis. Ouais, la sélection, elle est au niveau de ce que tu vas regarder ou pas. Voilà. De ce qu'on fait, ce qu'on veut, ce que le matériel est en contact avec. C'est ça. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. C'est-à-dire que maintenant, c'est là où vous avez le vrai libre arbitre. Quand la Torah elle te dit c'est-à-dire que ne crois pas que tu vas voir des choses et tu vas sortir indemne. Si tu vois, tu vas devenir ce que tu vois. C'est-à-dire tu vas faire des choix par rapport à ce que tu as vu. Donc il faut le savoir, que c'est là où est mon libre arbitre. Maintenant, quand je sais ça, alors si je veux m'en sortir, alors je fais attention à ça. ובזה תבין היטב לקשר המאמר הנ"ל סופו בראשו ואמצעיתו שכולו קשור מחובר יחד היטב והבן מאוד. Et avec ça, ce que Rabbi Nathan nous dit là, il dit tu vas voir que cet enseignement-là, cette Torah dans laquelle on est, cette Torah 51, tu verras que le début et la fin et le milieu de l'enseignement, c'est tout lié. Tous ces enseignements dont Rabbeinu il parle là dans cette Torah, tout est lié et il comprend bien ce dont il parle. Maintenant, ce que Rabbeinu dit à la fin, que par les yeux de la providence divine, alors la pré-création, elle s'inclut dans l'avant-création. C'est-à-dire que maintenant, en fait, tu vas vivre connecté à la providence. Quand tu es connecté à la providence, ça veut dire que tu es en accord avec la vision d'avant la création, tout en étant après la création. Et ça te met... C'est pas uniquement que maintenant, toi, tu vas voir les choses comme la Torah, elle te le dit. C'est que quand maintenant tu respectes ce que la Torah, elle te demande de faire, comment tu vas voir les choses, ça te permet d'être dans la vue d'Hachem. C'est-à-dire que tu vas être piloté par Hachem, par le fait que tu regardes les choses avec le regard qu'on te donne. De dire voilà comment il faut voir les choses. Alors quand tu vois les choses comme tu dois les voir d'après la Torah, alors tu es vu par Hachem. Quand tu es vu par Hachem, c'est-à-dire que tu es dirigé par Hachem. Étant donné qu'on a déjà vu beaucoup de choses avant de voir vraiment ce que la Torah veut, est-ce que notre lecture elle n'est pas erronée de ce que la Torah demande de voir? Ah ben tout à fait. Notre lecture, elle est... Au final, on arrive à avoir une vision claire. Je comprends. La question que tu poses, c'est que tu demandes comment ça se fait qu'on a mangé tellement de poubelles et maintenant comment on va faire pour se débarrasser de ça. Alors c'est pas difficile. C'est pas difficile. Il faut que maintenant tu prennes de la nourriture qui est déjà cuisinée. Il faut pas que tu cuisines. Tu n'as pas le droit de cuisiner. Tu manges que du catering, c'est tout. Tu ne cuisines pas. C'est-à-dire, c'est le issour du chametz. Tu n'as pas le droit de manger du chametz. Tu es quelqu'un qui sort d'Égypte, c'est-à-dire tu es un Égyptien dans ta vision de voir les choses. Tu as une lumière très forte qui t'a permis de te mettre en route et de sortir d'Égypte. Mais sache que tu es sorti d'Égypte par un idéal, mais toute la carcasse, toute la carrosserie, elle est complètement égyptienne. Donc maintenant, tu as une interdiction du chametz, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit de réfléchir.
La réflexion, elle est interdite pour toi. C'est-à-dire, tu ne peux utiliser que le résultat de la réflexion du tzaddik. Et le tzaddik te dit, regarde, moi, tout ce que toi, tu sais, moi, j'ai été beaucoup plus loin que tout ce que tu sais. Alors voilà, c'est pas la peine que tu ailles là-bas. Voilà, je te donne le résultat. Si jamais tu arrives au bout et tu t'es pas trompé, voilà ce que tu vas trouver. Alors voilà, je te le donne déjà. Alors fais ce que je te dis, c'est tout. Parle avec Hachem, lève-toi la nuit, viens au Man Rosh Hashanah, fais Tikkun HaKlali, garde tes yeux, fais attention à tout ça. Voilà. Il te donne tous les éléments. Il te dit, tu dis, ouais, mais, il te dit, regarde, te prends pas la tête, c'est pas la peine. Te prends pas la tête parce que tu n'as pratiquement aucune chance de trouver ton chemin avec ta tête. Et tu le vois ce que ça donne, ceux qui ont réfléchi. Après, ils écrivent des bouquins à moitié de la philo, avec dedans un peu d'idolâtrie et tout ça, à la sauce de la Torah. N'importe quoi, ça donne n'importe quoi. Tu vois ces grosses têtes-là, en fait, qui est-ce qui réussit dans la vie aujourd'hui? C'est les gens qui sont des idiots, c'est tout. En tout cas, qui savent qu'ils sont des idiots. C'est ça les gens qui réussissent. Qu'est-ce qu'il dit Michelet? Il dit que quand tu vois que maintenant, tu vois que dans le monde, il n'y a pas de la crainte d'Hachem, alors fais comme si tu étais un idiot, un fou. Fais le fou, fais l'idiot. Fais l'idiot du village, fais le fou. C'est-à-dire, fais le fou. C'est-à-dire que maintenant, toi, tu sais que tu es fou. Tu as le signe. Tu sais que tu es fou. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu écoutes quelqu'un qui n'est pas fou, c'est tout. C'est la seule chance que tu as. Maintenant, si tu ne veux pas écouter, alors tu vas vivre comme un fou. Tu vas faire des choix de fou. C'est-à-dire, tu vas te tromper. Mais si tu écoutes quelqu'un qui n'est pas fou, Rabbi Nathan lui-même, une fois, quand ils étaient ensemble dans un repas et tout, il y a un fou qui est rentré et qui a commencé à dire des bêtises. Alors tout le monde rigolait et tout. Rabbi Nathan, il dit, aujourd'hui c'est un monde de fous, on est tous fous, et moi aussi je suis fou. Mais seulement j'ai connu un homme clairvoyant, un homme normal. C'est Rabbi Nachman. J'ai connu un homme normal. Maintenant, lui, il te dit, tu parles avec Hachem, tu vas tout arranger avec ça. Maintenant, toi, avec ta vision des choses, n'importe comment qu'elle soit, tu ne peux pas comprendre ce que ça veut dire. Comment, en parlant avec Hachem, j'arrange tout? Tu ne peux pas comprendre, parce que ta tête, elle est pleine de formatage, de choses qui sont complètement délirantes. C'est-à-dire que tu ne peux pas comprendre ça. Tu ne peux pas comprendre, tu vas pas comprendre. Mais tu n'as pas besoin de comprendre. Tu as besoin juste de faire confiance, c'est tout. Tu n'as pas besoin de comprendre. Comment en allant à Rosh Hashanah, à Ouman, les trucs, j'arrange tout, le tzaddik qui me répare, il répare le monde, comment ça marche? Tu ne peux pas savoir comment ça marche. Tu ne sauras jamais comment ça marche. Pas dans ce monde en tout cas. Mais seulement tu vas voir que ça marche, c'est tout. Tu vas voir que ça marche, tu progresses, c'est mieux, tu es plus joyeux, tu es mieux dans ta vie, c'est tout. Mais comment ça a marché? Le médicament, comment il... Tu n'es pas un médecin, tu n'as pas besoin de savoir comment il marche le médicament. Et même les médecins, je ne sais pas s'ils savent comment ça marche. Et on leur dit, voilà, ils ont un catalogue, un truc, ils ont appris que ça, on donne ça pour ça, mais comment exactement ça fonctionne et tout. C'est pas tellement besoin, il a besoin juste de savoir comment attribuer les médicaments qu'il faut par rapport aux maladies. Donc Rabbeinu, il te dit, clair dans Sichot Haran, il dit, si un fou, il écoute quelqu'un d'intelligent, il est plus fou, c'est tout. Donc ce qui définit le fou ou pas, c'est s'il écoute ou il n'écoute pas. Et c'est sûr qu'un Baal Tshuva, un gars qui est en train de sortir de l'Égypte, c'est sûr qu'il a besoin d'un maître. Il ne peut pas. Il peut pas. S'il prend la Torah et il la met à la sauce de ce qui est, ça donne des monstruosités, ça donne des trucs complètement dingos. C'est-à-dire, mamache, tu le vois. C'est-à-dire, c'est des choses que tu vois. Ça se voit, les gens qui se prennent au sérieux, qui croient ils ont compris quelque chose dans la Torah. Ils ont compris. Tu peux comprendre ce que tu veux, mais vivre, tu n'as pas le droit de vivre avec ce que tu comprends. Tu dois vivre avec ce qu'on t'a transmis, c'est tout. On t'a dit, voilà, c'est comme ça, c'est tout. C'est dur parce que ça tue l'ego. Ça tue l'ego parce que sauf tu te dis, je vis avec le résultat de l'analyse de quelqu'un d'autre. Je ne vis pas avec mes propres résultats. C'est pas moi qui... C'est vrai, ça tue l'ego.
Mais si Adam Arishon, il n'avait pas mangé, on n'aurait pas ce problème-là. Parce qu'on n'aurait pas eu du tout une alternance, ou une alternative plutôt. On n'aurait pas une alternative entre la vision d'Hachem et notre vision à nous. Ça aurait été la même. On n'aurait pas eu cette possibilité de créer des visions, des choses indépendantes d'Hachem. Parce qu'on n'aurait pas eu le choix que de voir comme Hachem il veut qu'on voit. Tandis qu'aujourd'hui, ça nous demande un effort énorme. Un effort énorme, c'est-à-dire que tu es obligé de faire confiance à quelqu'un. En fait, avec le temps, je vous dis avec le temps, Baruch Hashem, ça fait 40 ans maintenant, je suis dans Breslev, avec le temps, il y a deux sortes de gens. Il y a des gens qui ont écouté et des gens qui n'ont pas écouté. Ceux qui ont écouté, ils ont réussi leur vie. Tu les vois maintenant, ils ont la soixantaine ou 70 ans, ils sont grands-pères et trucs, ils ont réussi leur vie. Ceux qui n'ont pas écouté, qui ont voulu la faire à French style ou Guggen style ou je sais pas quoi, tu le vois, mais alors en morceaux, c'est-à-dire écartelés dans des vies de destruction incroyables. Dans la Torah, tout ça. Tu ne parles pas ça. Parce que tu peux pas mettre ton grain de sel. Tu peux pas mettre ton grain de sel. Baruch Hashem, on te propose des choses qui marchent, qui sont vérifiées, qui marchent. Mais il y a des gens, ils peuvent pas. Parce que de mettre leur grain de sel, pour eux, c'est plus grand que la réussite. Rabbeinu dit, le nitzachon, le vouloir gagner, il est plus grand que la vérité. Il ne peut pas supporter la vérité. C'est-à-dire, quand quelqu'un il veut gagner, c'est plus grand que la vérité chez lui. C'est-à-dire, le vouloir gagner, il est capable de vivre dans le mensonge, mais avec juste que ce soit lui qui gagne, c'est tout. Il veut gagner. Ce n'est pas la vérité qui l'intéresse. C'est-à-dire que le vouloir gagner, il est plus grand que la vérité chez lui. Maintenant, Rabbeinu, c'est la sphira de Netzach. Netzach, c'est 148. C'est Rabbi Nachman. C'est Netzach. Rabbeinu dit que j'ai gagné déjà. Tu ne peux pas être un gagnant plus que lui. Parce que lui, il a gagné. Il te dit par exemple il te dit dans la sagesse, dans la compréhension, il dit voilà, moi dans la chokhma, dans la compréhension, la sagesse, je suis arrivé au maximum de ce qu'un être humain il peut arriver. Il ne peut pas arriver à une compréhension plus grande que la mienne. Et quand je suis arrivé au bout de la compréhension, j'ai compris que la chose la plus intelligente qu'il y a, c'est d'être simple. C'est tout. Maintenant, va toi comprendre ça. Comment la simplicité, c'est la plus grande chokhma qui existe. La plus grande intelligence qui existe, c'est d'être simple. Simple, c'est tout. D'être simple. La perfection, c'est la simplicité. Va comprendre ça avec ta tête. Tu peux faire semblant que ça te plaît, que c'est sympa, tout ce que tu veux. Mais va comprendre ça. C'est très difficile à comprendre. Donc, ton véritable choix, il va être là. Et tant que tu tiens Baal Tshuva, c'est-à-dire ça va être jusqu'à 120 ans, tu vas être un Baal Tshuva, tu ne peux pas réfléchir. Tu ne peux pas réfléchir. Et en fait, le calcul d'Hachem, de nous avoir mis dans l'exil et d'avoir mis nos âmes, de les avoir tellement éloignés, soit les avoir éloignés de la Torah, soit les avoir fait naître dans des foyers qui ne sont pas juifs. Combien de juifs ils sont nés dans des maisons qui ne sont pas juives, et ils sont juifs, et ils sentent qu'ils sont juifs, c'est-à-dire qu'ils ont une âme juive. Et pourtant, pourquoi ils sont tellement loin? Parce que cet éloignement-là, c'est ça qui va permettre de revenir avec de la émouna, avec de la foi, avec de la simplicité. Parce que comme la personne, elle vient de tellement loin, elle a aucun problème à écouter ce qu'on va lui dire de faire. Pourquoi? Parce qu'elle se sent étrangère. Comme elle se sent étrangère, comme tu arrives quelque part, tu demandes, tu dis où c'est qu'il y a un hôtel, où c'est qu'il y a un truc, ce qu'on te dit, tu vas, c'est tout. Tu vas pas commencer à dire mais monsieur, d'où vous savez que c'est vrai? Bon courage, j'ai autre chose à faire, tu comprends? Tu peux pas, tu connais rien. Donc comme tu connais rien, tu es obligé de rentrer avec la émouna. Alors tout le but de l'exil, tout le but de l'exil général et individuel, c'est juste pour qu'on ait ça.
C'est-à-dire qu'on ait cette approche-là, de quelqu'un qui sait qu'il a été contaminé par l'éloignement, il sait qu'il a beaucoup de problèmes dans sa vision des choses, puisqu'il vient d'un endroit très loin, et il est prêt à accepter ce qu'on va lui dire de faire. Et avec ça, on va réparer la faute d'Adam Arishon. Tandis que quand tu as affaire à des pros, des gens qui sont dedans, c'est des gens qui savent des choses, et qui ont pris l'habitude de vivre avec les choses qu'ils savent. Donc ils ne vont pas accepter. Ils ne vont pas accepter. Le Baal Shem Tov, il a dit, le Mashiach, les problèmes qu'il va avoir, c'est avec les religieux, c'est pas avec les pas religieux. Les non-religieux, il n'y a pas de problème. Il va dire, je suis Mashiach, je suis venu voilà, vous délivrer et tout. Ils vont dire, ah merci, c'est gentil et tout. C'est sympa de votre part de vous occuper de nous et tout, c'est tout. Mais le religieux, il va commencer à lui dire, attends, mais toi, qu'est-ce que tu fais, qui tu es, quel est tes trucs, tu es Breslev ou tu n'es pas Breslev, tu es ça ou tu n'es pas ça. Mais moi, j'ai compris que le Mashiach, il devait... Ah, c'est eux qui vont faire des problèmes. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui savent. Mais ils ne savent rien du tout. Mais le problème, c'est qu'ils croient qu'ils savent. Alors, eux, c'est très difficile d'amener de la vérité. Tandis que les gens, tu vois, tu vas au Man, tu vas voir des gens très simples. On leur a dit, voilà, Rabbi Nachman, il a dit ça et ça et ça. Ah ouais, c'est bien, ben j'y vais, c'est pas de problème. Mais tu vas parler avec un religieux et te dire, mais attends, mais il y a des grandes sadikim, il y a un truc, il y a Hebron, il y a Rabbi Shimon, il y a un truc, pourquoi il faut sortir d'Eretz Israël? Il va commencer à te fatiguer, il va commencer à te dire, ok, mon ami, un truc, pas de problème. Vas-y, tu vas... Ou tu sais que tu es malade, ou tu crois que tu n'es pas malade, c'est tout. Quelqu'un, il se réveille à l'hôpital en réanimation. On va pas commencer à dire, ouais, c'est quoi ça? Mettre des tuyaux, vous mettez des trucs et tout. Moi, j'ai pas des trucs, je veux pas ça. Ok, t'es pas obligé, tu veux pas. Tu signes une décharge et tu t'en vas, pas de problème. Voilà, tu veux rentrer chez toi, tu rentres chez toi, pas de problème. C'est là où, c'est-à-dire que tous les gens qui pensent qu'ils savent des choses, c'est eux qui vont faire des problèmes. Mais les gens qui savent rien du tout, on va leur dire, voilà, maintenant c'est comme ça. Il dit, d'accord, j'ai pas de souci. Pas de souci, voilà, au Hachem, des centaines de gens, ils se lèvent à Chatzot, ils font des doutes et tout. Ils ont accepté. Pourquoi? Parce qu'ils savent que si Rabbi Nachman, ils te disent de faire ça, il vaut mieux que tu te bases sur ce qu'il te dit, lui, plutôt ce que tu as compris, toi. C'est vraiment un choix qui est pas... C'est pas un très grand choix. C'est-à-dire, il n'y a pas tellement il ne faut pas être très intelligent pour arriver à ce choix-là. Pas besoin d'être un génie pour comprendre ça. Que si tu as un maître comme ça, de cette dimension-là, de cette grandeur-là, qui te dit qu'il a tout compris, qu'il a mis en place tous les outils de Mashiach et tout, il te dit voilà ce qu'il faut faire, il vaut mieux que tu l'écoutes à lui qu'à toi. Parce que ce que tu as compris de la parole d'Hachem, ce que tu as compris de la Torah, c'est à 90%, c'est mélangé avec énormément d'autres choses. Maintenant, une fois que tu vas acquérir cette vision des choses qui vient en fait de la Emouna, après à ce moment-là, tu pourras comprendre beaucoup de choses et tout. Mais tu vas comprendre après par rapport aux éléments que tu vas assembler. Mais les éléments de base, tu les as acquis par la confiance. Tu les as pas acquis par ta réflexion. Tu vas ingurgiter des éléments. Tu vas les ingurgiter. Et après, tous ces éléments-là, tu vas les lier entre eux. Il n'y a pas de problème. Toujours par rapport au référentiel. Toujours par rapport à la Emouna dans le référentiel. Rabbeinu dit, tu regardes, prends le Likutei Moharan, étudie dedans, réfléchis tant que tu veux. Mais si jamais tu trouves un problème avec le Shulchan Aruch, alors là, tu laisses tomber, c'est que tu n'as pas compris. Il dit, parce que le Likutei Moharan, il dit, tu peux comprendre comme tu veux, mais ne touche pas un cheveu du Shulchan Aruch. Parce que si maintenant, ce que Hachem il t'a dit comme loi, tu trouves maintenant des compréhensions qui vont t'éloigner de ça, c'est que tu t'es trompé. Parce que Rabbeinu dit rien qui est contre le Shulchan Aruch. Donc ça, c'est des références. Tu agis avec du référentiel. כי מה שמבואר שם בסופו שעל ידי עיני השגחה אחר הבריאה נכלל קודם הבריאה, אך דובר שקרים לא ייכון נגד העיני, ומסיר ההשגחה וכולי, העין שם, זהו בעצמו סוד הבחירה. C'est-à-dire ça, c'est le secret de libre arbitre, il dit Rabbi Nathan. שהוא הממוצע בין האחד והבריאה. Qu'est-ce que c'est le libre arbitre? En fait, le libre arbitre, c'est un équilibre entre l'avant-création et la pré-création. C'est ça le libre arbitre. C'est là où il est, entre les deux. Entre ces deux-là.
C'est pas de choisir un côté ou un autre. Un côté ou un autre, c'est plus le monde du libre arbitre. Le monde du libre arbitre, c'est quand il y a les deux en même temps. C'est là où on a les vrais choix. C'est sûr que quelqu'un qui se retire de la matière et tout, il va faire le fanfaron, ouais, les trucs et tout, vous n'avez rien compris et tout. Mais les massés, il est sorti du libre arbitre, il est sorti de la vie. Il est sorti de la vie. Celui qui a plus le libre arbitre, il vit pas. Il fait rien. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien du tout. Il s'est mis dans un endroit où il a plus le choix. Donc il fait rien. Il fait rien du tout. C'est un mémoutsa, c'est-à-dire le libre arbitre, il joue entre deux éléments. Maintenant, ces deux éléments, il y a des milliards de niveaux. Chacun il est passé par des endroits où il a passé des examens. Ces examens, il les a réussis. Il est passé à un niveau supérieur, il n'y a pas de problème. Donc, ce qui était avant pour lui maintenant, c'est plus un libre arbitre. Il n'a plus là-bas le libre arbitre. Son libre arbitre est arrivé à autre chose. Mais seulement, il est passé par ses examens déjà. Il n'a pas sauté. Il n'a pas sauté de classe. Il ne s'est pas mis dans les classes supérieures sans avoir déjà des résultats dans les classes inférieures. Alors, c'est sûr que c'est sécurisant de sauter. Les gens, ils sautent, ils se sentent sécurisés quand ils sautent. Mais les massés, si tu sautes, tu te mets dans un endroit où tu n'as plus de libre arbitre, tu fais rien du tout. Le libre arbitre, c'est qu'il faut que tu sois concerné par l'endroit dans lequel tu te trouves de façon matérielle et qu'en même temps, tu le connectes à Hachem. Il faut que les deux ils soient présents. Tu peux pas éliminer le côté matériel ou le côté spirituel. Tu peux pas rentrer complètement d'un côté ou de l'autre. Sinon, tu n'as plus de libre arbitre. Et si tu n'as plus de libre arbitre, la vie, c'est le libre arbitre. Ce monde, il n'existe que pour ça, c'est tout. Il ne faut pas que tu te mettes dans des situations où tu n'as plus le choix. Par rapport à ce qui s'appelle le choix pour toi. Et ça, chacun, il a son niveau de choix. Il voit qu'est-ce qui le tire vers le bas, qu'est-ce qui le tire vers le haut. Chacun, il a son niveau. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, ton libre arbitre à toi, il est là ou là ou là. Et chacun, il a son niveau de libre arbitre. Haynu ka'enaim hem soda memutza prinat habechira. Alors maintenant, les yeux, c'est le secret du Memutsa, il vous dit. Les yeux, c'est le secret de l'équilibre, de l'endroit de l'équilibre. C'est les yeux. Les yeux, c'est eux qui sont le secret de cet équilibre-là. En fait, les yeux, c'est eux qui vont te permettre de faire les bons choix. Keshematim otam letov. C'est-à-dire, quand on tend la vue vers le bien, alors après la création, ça s'inclut dans un grâce aux yeux. C'est-à-dire que maintenant, le vrai choix, c'est dans quoi je regarde, c'est tout. C'est ça le vrai choix. Parce qu'une fois que j'ai regardé, alors ce que j'ai regardé, ça va faire, où ça s'inclut vers l'infini, où ça tombe. Et comment il s'appelle, le Echal Bracha, le Rav de Komarna, il dit que quand il y a quelque chose qui se présente à toi, de regarder cette chose-là, et la Torah elle t'a interdit de regarder cette chose-là, d'accord? Maintenant, cette chose-là se présente à toi. Alors, d'abord, il faut savoir, Rabbi Nachman dit que quand il y a quelque chose d'interdit qui se présente à nous, à voir, il y a deux étapes. Il y a deux étapes quand on regarde quelque chose. La première étape, c'est l'invitation à regarder. D'accord? Ça, c'est étape numéro 1. C'est-à-dire que tu as vu qu'il y a quelque chose à regarder. Ça, c'est une invitation de la chose, à la regarder. Deuxième étape, tu regardes. Alors, Rabbi Nachman, il dit que l'invitation à regarder, ça t'engage en rien. Si tu as vu qu'il y avait quelque chose à voir, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire, pour l'instant, tu n'as pas de problème. Tu as vu quelque chose qui t'invite à voir. Ok, pour l'instant, il n'y a pas de problème. Quand tu regardes après, c'est là où tu as fait ton choix. C'est-à-dire, maintenant, je vais regarder. Il y a deux étapes. La chose qui m'appelle à regarder, et il y a que quand je décide de regarder. D'accord? Alors, le Rav de Komarna, le Echal Bracha, il dit comme ça. Il dit que maintenant,
il y a des âmes qui ont des gros problèmes. C'est-à-dire il y a des âmes qui ont eu des gros problèmes et qui sont arrivées à des niveaux de destruction très très forts. Maintenant, ces âmes-là, elles descendent et on les habille dans des choses qui sont interdites à regarder. D'accord ? Maintenant, si la personne, elle reçoit l'appel de regarder ces choses-là, elle ne les regarde pas, c'est comme ça qu'elle répare l'âme qu'il y a dans la chose. C'est-à-dire, cette âme-là, elle est réparée. Et si elle regarde, l'âme, elle tombe encore plus. C'est-à-dire, on va en faire des outils de tentation, en fait. Et si maintenant, dans l'outil de tentation, la personne qui a été tentée, elle regarde pas, alors elle répare cet outil-là de tentation, et non seulement elle sort gagnante, mais elle sort gagnante parce qu'elle a réparé une âme qui était et après cette âme-là, ça devient quelqu'un qui va plaider pour elle, qui va ouais. C'est-à-dire que cette âme-là, après, ça devient quelqu'un dans les mondes supérieurs qui va faire sans arrêt tout ce qu'elle peut pour aider cet individu en bas. Va faire tout ce qu'elle peut, parce que le Maasé, c'est lui qui a libéré de prison. Donc maintenant, son regard, il est réparateur ou le contraire. C'est-à-dire que mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas parce qu'on a un appel à regarder qu'on est obligé de regarder. Si on appelle de regarder, pour l'instant, on nous a mis en situation de choix. Voilà, parce que si maintenant il n'y a pas un appel à regarder, il n'y a pas le choix. Maintenant, il y a un appel à regarder. Une fois qu'il y a eu l'appel, maintenant je décide. Je regarde pas. Et c'est là où ça va tout changer. Donc il te dit que le libre arbitre, c'est vraiment la vision des choses. C'est là où tu as vraiment le choix. Est-ce que maintenant je regarde ou je regarde pas? Si je regarde, après je vais avoir une vision des choses qui va être complètement influencée par ce regard-là. Et sinon, si maintenant j'ai choisi de regarder des choses qui sont des bêtises, alors après ça rend bête, c'est tout. La personne après elle fait des choix d'idiots. Et c'est pour ça que vous voyez des gens qui ont l'air vraiment bien et tout, et ils ont fait des choix de bêtises dans leur vie. Parce que ils ont regardé des choses qui les ont influencés dans des analyses négatives. Valken, kola Torah kula klula bainaim. C'est pour ça que toute la Torah entière, elle est inclue dans les yeux. Toute la Torah. C'est-à-dire toute la Torah, c'est que les yeux, c'est tout. La Torah, c'est que les yeux. Même on dit que pour Yitzhak, même pour Yitzhak Avinu, on dit qu'Hachem, il n'a pas appelé son nom sur lui que quand il est devenu aveugle. Quand il est devenu aveugle, c'est là où Hachem, même regardez, Yitzhak Avinu, il s'est trompé. Il croyait que Esav, c'était un tzaddik. Alors, il va vous dire, mais comment il a pu se tromper? Il s'est trompé. Il s'est trompé parce que il avait c'est-à-dire lui, c'était tellement un idéaliste, c'est-à-dire qu'il n'arrivait pas à imaginer que son fils, ça va être quelqu'un qui est sorti complètement de ce que Hachem voulait. Il ne peut pas imaginer ça. Comme on dit, des gens, ils sont naïfs. Il y a des gens, ils sont naïfs, ils peuvent pas imaginer ça. Je ne peux pas imaginer. Quelqu'un il m'a raconté vendredi, il m'a dit une fois il était en voyage en Roumanie, je crois, et il avait besoin de demander un renseignement, demander sa route. Alors il a ouvert la fenêtre, il a demandé à quelqu'un, il a dit vous savez pas où c'était l'adresse et tout. Il dit, le temps qu'il demandait à quelqu'un est passé, il lui a volé sa casquette ou le truc qu'il avait sur la tête. Les gens, il y a, on dit, de la naïveté. Les gens, ils sont naïfs. Alors, dans ce monde-là, un naïf, c'est vu comme quelque chose de négatif. Dans la Torah, d'être naïf par rapport à la parole d'Hachem, c'est un très grand niveau. C'est un très grand niveau. Il y a des gens qui n'imaginent pas le mal. Mais il y a des gens aussi qui n'imaginent pas le bien aussi. Il y a des gens, ils sont tellement vus de trucs dans leur vie, qui sont des manipulateurs, des menteurs, des trucs et tout, que ça y est, ils ont dit c'est fini. Tous ces trucs-là, j'y crois plus, je veux plus.
Ça y est, les gens ils sont sortis complètement à cause de ça. En fait, il te dit que toute la Torah entière elle dépend des yeux. Vezei sheita bekvidei harizal, hein? Mais qu'est-ce qu'il a fait Yitzhak Avinu avec Esav? C'est pas finalement Resh Pebet, il a voulu voir que la Nekuda Torah. Non, il n'a pas voulu voir que le bien. Il croyait qu'il était bien. C'est pas que voir que le bien, ça veut dire que tu sais que la personne elle a du bien et du mal. Tu regardes le bien. Mais là, lui, il voyait pas le mal d'Yitzhak Avinu, parce que Yitzhak, c'est le côté gauche. Il était complètement, il était d'un niveau d'intégrité très très élevé, puisqu'il a passé la Hakeda, il a passé des choses qui l'ont monté à un niveau très élevé, Yitzhak Avinu. Donc il ne pouvait pas imaginer que son fils il va être mal. Il ne pouvait pas. Il s'est trompé. Donc Hachem, il n'était pas avec lui. Il n'a pas appelé son nom sur lui que quand il a vu qu'il était aveugle. Une fois que Yitzhak Avinu, il ne voyait plus, à ce moment-là, Hachem, il était entièrement avec lui. Parce que du moment où il ne voyait plus, il savait qu'il n'avait plus la possibilité de se tromper. Tandis qu'avant, il aurait pu bénir Esav. Si Rivka l'avait laissé faire, il aurait béni Esav. Il aurait détruit le monde entier. Il aurait détruit l'humanité. Regardez ce qu'il y a aujourd'hui avec Esav. Et ça, il n'a pas reçu la bénédiction. Alors imaginez-vous que s'il avait reçu la bénédiction, qu'est-ce que ça aurait été? Ça aurait été une catastrophe. Et ça, Yitzhak, il s'est trompé. Pourquoi tu dis c'est un grand sadique et tout, mais il s'est trompé. Il s'est trompé parce qu'il n'avait pas le côté, concret. Il n'avait pas le côté concret, c'est-à-dire il avait que la vision idéaliste des choses. Alors ça lui donnait une certaine naïveté. Mais Rivka, elle n'avait pas ça. Rivka, elle savait très bien que c'était son fils. Elle a vu que son fils était un escroc. Mais que c'était son fils, elle a vu que c'était un escroc qui voulait tuer Yaakov, elle a vu qu'il n'était pas d'accord du tout de jouer le jeu qu'on lui a donné à jouer. Il ne voulait pas jouer son rôle, il a voulu être indépendant de Yaakov. Donc ça, elle l'a vu, et c'est elle qui a tout fait. C'est elle qui a tout fait. S'il n'y avait pas Rivka, toute la suite, elle aurait été complètement différente. Et c'est écrit dans les Kitvei Arizal, c'est écrit dans la Kabbalah, que toute la shvira, c'est-à-dire toute la destruction qu'a eu au début, avant que le monde soit créé, c'était dans la lumière des yeux, c'est-à-dire dans toute l'explosion, si vous voulez, des mondes, avant que tous les 7 mondes qu'il y a eu, avant la création de ce monde-là, toute cette destruction-là, elle a eu lieu que dans la lumière des yeux. Parce que, en fait, tout le problème, c'était d'adapter le niveau de vision des choses. Comme si vous voulez, pour prendre un exemple, pour essayer de comprendre de quoi il parle, c'est la lumière, si vous voulez. La lumière. Il y a par exemple, on veut vous faire voir quelque chose. Imaginez que maintenant tout est noir et on veut vous faire voir quelque chose. Maintenant, par rapport à ce qu'on veut vous faire voir, on va régler l'intensité de la lumière. Si on veut vous faire voir quelque chose, une forme de quelque chose, on ne va pas mettre trop de lumière. Si on vous met trop de lumière, vous voyez trop de détails, ça ne va pas vous faire ressortir une chose par rapport aux autres. Alors on vous met un éclairage qui est réglé, de manière à que, avec cet éclairage-là, cette chose-là, elle va être vue comme plus importante que les autres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, en fait, l'intensité de la lumière, c'est elle qui va vous régler votre vision des choses. On va vous faire voir ce qu'on veut vous faire voir d'après l'éclairage. Alors, la création du monde, c'était ça la difficulté. Si je mets un peu trop de lumière, ils vont en voir trop, ça va exploser. Si j'en mets pas assez, ils vont pas en voir assez, donc ils n'auront pas un véritable choix. Et ce réglage-là, il était très très difficile à faire. C'est pour ça que ça a explosé plusieurs fois. Parce que en général, c'était trop. C'est-à-dire il y avait trop de lumière par rapport à ce qu'il y avait à voir. Donc ça a explosé. C'est-à-dire qu'il y avait trop de lumière par rapport à pour permettre le choix. Et pas de choix, ça ne tenait pas. Donc Hachem, il a fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, 7 fois comme ça, jusqu'à ce que ça tienne. Et même quand ça a tenu, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, ça a tenu dans la structure,
Mais dans la vie, ça n'a pas tenu, puisqu'il y a eu le dor du Maboul, c'est-à-dire qu'il y a eu la génération du déluge. Pourquoi il y a eu la génération du déluge? Parce qu'il y avait un problème de réglage de l'intensité de la lumière. C'est ça le déluge. C'est-à-dire que les gens, la vision qu'ils ont eue de la vie, elle était fausse. Comment ils se sont trompés tellement? Parce que le dosage, il n'était pas encore, parfait. Parce que pour le dosage parfait, il fallait une petite participation humaine aussi. C'est ça qui était difficile. C'est ça qui était difficile. Donc il y a eu toutes ces destructions-là, du déluge, du dor de Aflaga, la tour de Babel et Sdom, et tous les trucs et tous les malheurs qu'il y a eu dans le monde, c'est que pour ça, c'est tout. C'est qu'il y a un déséquilibre dans la vue des choses, et ces problèmes-là, c'est le résultat de ce déséquilibre-là. Par rapport au déluge, par rapport par exemple à Babel et tout, que les humains ils aient eu des problèmes eux pour s'adapter au réglage et que ça a fait des destructions, je peux comprendre. Maintenant j'ai du mal à comprendre au niveau de Akadosh Baruch Hu qu'il ait eu besoin de 7 fois pour refaire les réglages de lumière, parce que lui-même, sachant qu'il peut tout faire, comment est-ce qu'on peut comprendre qu'il n'ait pas eu besoin d'une seule fois pour faire le bon réglage? Parce qu'il y a la Bechira, c'est-à-dire il y a le libre arbitre. Si Hachem il avait fait quelque chose sans que tu participes, il n'y aurait aucun problème. Du premier coup, il aurait fait quelque chose, c'est tout. S'il n'a pas besoin de toi, tu comprends? Mais le fait que maintenant, l'être humain, il va rentrer dans le système. Et on n'a pas encore, on sait pas comment le faire participer de façon positive. C'est-à-dire que si maintenant on lui demande participation 0, donc on n'a rien fait. Si on lui demande participation 100%, on n'a rien fait non plus. C'est-à-dire qu'il faut régler pour qu'il soit ambivalent, c'est-à-dire qu'il vive entre les deux mondes, qu'il vive dans la matière et connecté. Les 7 premières fois où il a détruit les Tzimtzumim, etc., là, ouais. Il n'y avait pas d'être humain, non? Il n'y avait pas d'être humain, mais il n'avait pas encore. S'il avait créé l'humain à ce moment-là, il n'y avait rien. C'est-à-dire que c'était impossible de créer. C'était impossible de créer la matière, Bichlal. La matière, on ne pouvait pas la créer. Parce qu'il n'y avait pas de. Maintenant, si tu vois une fleur, tu me prends, tu vois une rose, tu vois un truc, comment elle existe cette rose? Avec la couleur, les trucs et tout. C'est parce que c'est des tzimtzumim de lumière, c'est des contractions de lumière. Si maintenant tu ne contractes pas la lumière, il n'y a pas de rose, il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien, tu ne peux pas avoir des apparences, des couleurs différentes. Tout ce qu'il y a dans la matière, ça vient du réglage de la lumière infinie dans les tzimtzumim, c'est-à-dire dans les contractions. Moi, je ne comprends pas pourquoi 7 fois. Il aurait fait en une fois trouver le bon. Mais non, parce que ça ne pouvait pas se faire en une fois. Parce que ça aussi, c'est-à-dire la notion de temps, ça fait aussi partie du système. On ne peut pas faire en une fois. On ne peut pas. Si tu veux, essaye de faire naître un enfant, que le jour où il naît, il a 20 ans, tu vas voir comment il va être. Tu vas voir comment il va être. On a besoin de tout ça, qu'il ait des dents de lait, qu'il les perde, quel poudre, quel truc. Chaque étape de l'évolution dans le temps, elle est indispensable. Parce que le temps, si tu veux, c'est la base. Donc ça devait se faire en plusieurs approches. C'est-à-dire que ça se faisait, ça se détruisait, mais chaque fois que ça se détruisait, il restait une marque de quelque chose qui a existé. Et après, sur cette marque-là, il y avait encore un peu plus de présence, un peu plus, jusqu'à que c'était jouable. Mais même quand ça a été jouable, c'était pas la perfection du tout. C'était jouable, c'est tout. Mais c'était pas la perfection. En fait, il pouvait le faire une fois, mais il a fait exprès de faire en plusieurs fois parce que c'était quelque chose de fini. Et ouais. Pour que ça soit... Pour qu'il y ait une évolution dans le temps. Le temps, c'est très important. Parce que si tu vivais pas dans le temps, si tu fais quelque chose de bien, alors tu ferais plus rien du tout, parce que cette chose-là, elle serait tout le temps là, et elle te donnerait pas envie de faire plus. Et si tu fais quelque chose de mal, tu pourrais plus rien faire, parce qu'elle serait toujours présente à tes yeux, et donc ça t'empêcherait, ça te bloquerait. Le temps, il est très très important, c'est-à-dire c'est la base de tout. Donc il y a une notion de temps dans l'évolution. Et dans le libre arbitre, il y a énormément la notion de temps. Elle fait partie, puisque la notion de temps, c'est là où il y a le libre arbitre. Si tu sors du temps, tu n'as plus de libre arbitre.
Sors du temps, tu n'as plus de libre arbitre. Si tu arrives à voir la fin de ta vie au début, tu n'as plus de libre arbitre. Si tu la vois comme tu vis maintenant, tu vois la fin dans la même conscience de ce que tu es en train de vivre maintenant, tu n'as plus de libre arbitre. Tout le libre arbitre, il vient justement parce que c'est caché. C'est-à-dire que tu peux attirer cette conscience-là quand tu as besoin. Et tu peux la laisser quand tu dois fonctionner dans certaines choses. Tu règles cette chose-là. C'est ça qui est... Pour ça que c'est une explication que je te donne. Tu as des milliers d'explications. Si tu as des milliers, tu peux avoir d'explications sur ça. Mais c'est pour rester pour essayer de... Ce que je voulais vous expliquer, c'est par rapport à ce que dit le Harizal, que toute la Shvira, elle était dans la Enaïm, c'est-à-dire la lumière des yeux. Parce qu'en fait, c'est comment... C'est très très difficile parce que même tu veux éduquer un enfant, la même chose, tu veux éduquer ton fils. Si tu lui en montres trop, c'est un problème. Si tu lui en montres pas assez, c'est un problème. Il y a des gens qui disent, voilà, moi je vais protéger mon enfant, je vais l'enfermer dans la maison, et voilà, et je vais lui apprendre la Torah, et tout, il ne va rien voir de ce monde, et comme ça il n'y a aucun problème. Mais non, tu ne peux pas faire ça, parce que si tu fais ça, il y a un jour, il va sortir, oui. Il va sortir, il va aller à l'épicerie, il va aller à l'école, ou il va voir quelqu'un, ou il va se marier, ou n'importe quoi. Mais tu vas le rendre un déséquilibré, parce que dès qu'il va voir quelque chose de ce monde, il va avoir un rapport d'idolâtrie avec la matière. Parce que tu l'as tellement enfermé qu'il va sortir comme un fou, il va être comme un fou. Il y a des gens, tu les vois quand des fois avec des téléphones et des trucs, ça fait peur. Tu vois comment ils regardent le téléphone, ça te fait peur. C'est-à-dire, tu vois qu'il y a un truc, il est avide, il est très, ça fait peur. Alors que quelqu'un qu'on a habitué, Retso Vachov, c'est-à-dire on le fait sortir juste ce qu'il faut pour qu'il puisse, de façon connectable, c'est-à-dire on lui fait voir ce qu'il peut voir maintenant avec sa capacité de connexion, tu vois. Et c'est comme ça qu'on le fait évoluer. C'est-à-dire ce qu'il voit de ce monde, il connecte à l'autre. Ça demande beaucoup de prières, parce que c'est pas quelque chose que tu vas trouver avec ta tête. Parce que chaque enfant, il est différent, chaque situation, elle est différente. C'est pas évident. Si tu lui en montres trop, tu as perdu. Si tu lui en montres pas assez, tu as perdu. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre entre ce qu'il va voir et ce qu'il peut connecter. Il faut qu'il voit que ce qu'il peut connecter. À un moment, s'il voit quelque chose qu'il ne peut pas connecter, c'est la Shvira. C'est ce qui s'est passé pour les 4 qui sont montés dans le Pardes. Les 4, Elisha ben Abouya, Acher, et Ben Azaï, Ben Zoma. C'est-à-dire qu'ils ont vu le Matat, le prince de la Mishnah, le prince de la Torah, et ils ont cru que c'était un Réchout en lui-même. Ils ont cru que c'était un pouvoir indépendant d'Hachem. Ils n'ont pas pu le connecter. Et ça les a explosés. C'était des grands tzadikim. Alors, ils sont montés, tous des très grands tzadikim. Il n'y a que Rabbi Akiva qui est nichnas b'shalom, yatsa b'shalom. Il a pu rentrer et sortir. Ça veut dire qu'il a pu rentrer et sortir. D'ailleurs, toute cette étude-là, elle est basée sur cet enseignement-là, de ces 4 qui sont rentrés. En fait, il a vu la matière. Pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il voit la matière et il n'arrive pas à la connecter. Il n'arrive pas à la connecter. Il voit la parnassa, l'argent, il n'arrive pas à connecter Hachem. Il croit que le monde de l'argent, c'est un monde indépendant. C'est le monde des affaires, comme on dit. Là-bas, il n'y a pas Hachem, c'est le monde des affaires. Tu comprends? Il ne peut pas. Il n'arrive pas. Ça l'explose, c'est-à-dire il ne peut pas. Il est obligé de rentrer dans la Vodazara, dans l'idolâtrie. Il ne peut pas connecter ça à Hachem. Attends, mais c'est Hachem qui a fait le monde. C'est Hachem qui t'a mis dans ce monde. C'est Hachem qui a la responsabilité de te nourrir et de te donner une maison et de te donner ce qui est. C'est pas toi. Toi, tu n'as aucune responsabilité. C'est pas toi qui es venu ici. C'est pas toi qui t'es créé. C'est pas toi qui es venu dans ce monde. Donc, pourquoi Non, il ne peut pas. Il ne peut pas connecter. Il n'arrive pas à connecter. C'est pour ça que l'argent, c'est un monde très dangereux. La plupart des gens qui ont beaucoup d'argent, ça les déconnecte. C'est très difficile d'avoir beaucoup d'argent et d'être connecté. Très, très difficile. Très, très difficile, parce que c'est le monde de l'indépendance par définition. La recherche de l'argent, c'est la recherche de la sécurité, c'est la recherche du pouvoir, de l'indépendance, etc. Très difficile, quelqu'un qui arrive à avoir de l'argent et qui reste dépendant d'Hachem comme il était quand il n'avait pas d'argent, la même chose. Très, très difficile. Très, très difficile.
Parce qu'il est indépendant. Pourquoi tu veux qu'il prie, qu'il dise Hachem, s'il te plaît et tout? Il fait ce qu'il veut. On dirait Rabbeinu, ça fait une chroma. Hein? On dirait Rabbeinu, c'est une chroma d'avoir l'argent. Mais Rabbeinu, ça fait une chroma. Il se sent en sécurité quelque part. Ouais, il est protégé, ouais, il est sécurisé. Il est sécurisé parce que ça le rend indépendant par rapport à Hachem. Voilà les amis, alors on continuera Bezrat Hachem demain, Be'atzlacha, Shavua Tov, que des bonnes choses, Bezrat Hachem. Voilà, Be'atzlacha. Be'atzlacha, que des bonnes nouvelles les amis. Merci de votre présence et de votre soutien, d'être là, on avance. Alors comme je vous ai mis l'affiche, Bezrat Hachem, en fin de semaine, jeudi à midi, c'est-à-dire à 11h à Paris, je ferai le cours donc à Paris. Jeudi soir à 2h du matin, je ferai à Paris. Et dimanche à 11h aussi, je ferai à Paris. Je vous ai mis rue de Crimée, je crois 118. Je vous ai mis l'adresse. Et il y a un téléphone, si vous avez besoin de renseignements, alors on vous donnera les renseignements. La salle qu'il y a là-bas, c'est une école. Elle contient maximum 100 personnes. Je sais pas, j'espère qu'il y aura assez de place pour tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui veulent venir. Mais c'est ce qu'on a trouvé pour l'instant. Comme tout. C'est rue de Crimée, 118, je crois. C'est l'école, une école. Je l'ai mis sur le site, l'adresse.